Bienvenue sur Venue French Rugby. Suivez avec nous et ressentez le match Toulouse, Barassi absent. Marchand et Rouma de retour. Une leçon sur la santé et l'esprit d'équipe. Le fait que Pierre-Louis Barassi de Toulouse soit absent pour le prochain quart de finale de la Champions Cup suscite d'abord en moi un mélange d'inquiétude et d'empathie. Je sais que le rugby est un sport rude, où les blessures sont inévitables, mais chaque fois qu'un joueur doit quitter le terrain pour des raisons de santé, cela me rappelle la fragilité du corps humain et la nécessité de faire passer la santé avant la performance. Barassi, avec 11 apparitions cette saison et 3 essais marqués, n'est pas seulement un joueur clé sur le plan sportif, mais aussi un modèle d'effort constant et de passion pour Toulouse. Sa commotion cérébrale lors du match contre Bristol, qui l'oblige à s'arrêter au moins 12 jours, montre clairement que rien n'est plus important que la sécurité personnelle. Cela me pousse à réfléchir sur moi-même. Dans la vie, moi comme beaucoup d'autres sommes souvent pris dans des pressions invisibles, travail, attentes, objectifs personnels ou comparaison avec autrui. Nous oublions que le corps et l'esprit ont aussi besoin de repos et de récupération. Barassi sera réexaminé mardi, mais cela ne change rien au fait qu'il ne pourra pas jouer dimanche. Cela me rappelle qu'accepter une pause n'est pas un échec, mais une preuve de sagesse. Personne ne peut avancer sans s'assurer d'être suffisamment fort pour continuer. Par ailleurs, je vois aussi un point positif, le retour de Julien Marchand et Alexandre Rouma. Cette bonne nouvelle apporte de l'espoir à Toulouse avant un match crucial. Marchand, 31 ans, de retour après une blessure au mollet, et Rouma, 28 ans, après une blessure au coude, seront titulaires. Ils prouvent que la patience, le travail et le soin de soi finissent par payer. Cela me fait réfléchir, suis-je assez patient pour me reconstruire, apprendre des difficultés et revenir plus fort ? Leur exemple montre que le succès ne dépend pas seulement du talent, mais aussi de la résilience. Cependant, Toulouse n'est pas seul, Bordeaux doit aussi faire face aux blessures de Rohan Jans van Ransburg et Nicolas Deporter. Cela me rappelle que chaque équipe, comme chaque individu, doit affronter des épreuves. Nous voyons souvent les moments brillants, mais pas les difficultés cachées, blessures, inquiétudes, pression mentale. C'est une leçon importante, ne pas se limiter aux apparences du succès, mais comprendre les efforts et les épreuves derrière, en imaginant l'ambiance avant le match de dimanche, avec l'absence de Barassi mais le retour de Marchand et Rouma, je ressens toute la complexité du rugby et de la vie. Chaque décision compte. Les joueurs doivent non seulement avoir des compétences physiques, mais aussi une lucidité et une compréhension de leurs limites. Si Barassi jouait sans être rétabli, le risque serait grand pour lui et pour l'équipe. Cela montre que connaître ses limites est une preuve d'intelligence, pas de faiblesse. Je pense aussi aux joueurs encore à l'infirmerie, Rodrigue Netti, Georges-Henri Colombe, Mathis Castro Ferreira, Ange Capuozzo, Juan Cruz Malia. Chacun lutte pour revenir. Dans la vie, nous avons tous nos moments de récupération. Cela m'enseigne la patience et le respect du processus de guérison. Un autre point clé est la préparation. Toulouse ne compte pas sur la chance, même sans Barassi, l'équipe est prête. Cela montre l'importance d'anticiper et de s'adapter aux imprévus. Suis-je, moi aussi, suffisamment préparé face aux aléas? Les prochains matchs contre Bath ou Northampton me font réfléchir à l'effet des petits événements sur l'ensemble. Une blessure, un retour, une victoire peuvent tout changer. Dans la vie aussi, chaque décision compte et peut avoir un effet domino. Je comprends aussi l'importance de l'esprit d'équipe. Le rugby est un sport collectif. L'absence d'un joueur oblige les autres à s'adapter. Le retour de Marchand et Rouma apporte non seulement des compétences, mais aussi du moral. Dans la vie, personne ne réussit seul, l'âge et l'expérience jouent aussi un rôle. Marchand, 31 ans, Rouma et Barassi, 28 ans, montrent que l'expérience apporte une meilleure gestion du corps et du stress. Parfois, la sagesse est plus importante que la jeunesse. Au final, la leçon principale est claire, la santé, la préparation et l'esprit d'équipe sont essentiels au succès. Aucune victoire ne vaut un risque inutile pour la santé. La patience et la récupération apportent des résultats durables. Pour les supporters, le message est aussi important, apprécier les joueurs non seulement dans la victoire, mais aussi dans leur processus de guérison. Encourager, c'est aussi comprendre leurs difficultés. Enfin, pour chacun de nous, écouter son corps. Respecter ses limites, être patient et se préparer aux imprévus sont des clés essentielles. Les blessures et les échecs ne sont pas la fin, mais des opportunités d'apprentissage. En regardant Toulouse et Bordeaux, je vois deux facettes de la vie, la fragilité et la capacité de rebond. Un match n'est pas seulement un défi physique, mais aussi une leçon de résilience, de préparation et de solidarité.
Pour moi, ce récit est un rappel profond, ne pas courir après le succès au détriment de la santé. Respecter ses limites et valoriser les efforts invisibles. Ce sont ces éléments qui construisent les plus grandes victoires, sur le terrain comme dans la vie. La situation de Toulouse et de Bordeaux avant le quart de finale de la Champions Cup m'a fait réaliser que le rugby n'est pas seulement un sport exigeant, mais aussi un miroir vivant des valeurs essentielles de la vie, patience, préparation, soin de soi et esprit d'équipe. L'absence de Pierre-Louis Barassi, bien qu'elle constitue une perte importante sur le plan sportif, transmet un message profond. Parfois, il faut savoir s'arrêter, écouter son corps et respecter ses propres limites. Aucune pression ni aucune attente ne doit être plus importante que sa santé et sa sécurité. C'est une leçon applicable à tous. Le véritable succès ne se mesure pas à la vitesse ou au nombre de réalisations, mais à la capacité de préserver son énergie, de rester lucide et de rester assez fort pour continuer sur le long terme. À l'inverse, le retour de Julien Marchand et d'Alexandre Roumat est une preuve vivante que la patience et le soin de soi finissent toujours par porter leurs fruits. Il rappelle que l'échec ou la blessure n'est pas une fin en soi, mais une opportunité d'apprendre, de renforcer sa volonté et d'améliorer sa résilience. Dans la vie, nous ne pouvons pas toujours éviter les difficultés, mais nous pouvons nous préparer à les affronter intelligemment, en équilibrant effort et repos, action et observation. En observant le processus de rétablissement de ces joueurs, je constate que ce sont les petits pas silencieux et persévérants qui constituent la base des grands progrès, tant dans le sport que dans la vie quotidienne. Un autre aspect important est l'importance de l'esprit d'équipe et de la communauté. Le rugby est un jeu collectif, lorsque Barassi est absent, l'équipe doit s'ajuster, compenser et se soutenir mutuellement. Cela montre que, dans la vie, nous ne pouvons pas avancer seuls. Les personnes qui nous entourent, amis, famille, collègues jouent un rôle crucial pour nous aider à surmonter les épreuves. Leur présence, leur soutien et leur empathie sont parfois plus précieux que les capacités individuelles. Savoir partager les responsabilités, demander de l'aide et aider les autres est indispensable pour progresser durablement. De plus, la série d'événements allant de la blessure au retour puis au match suivant me rappelle que la vie est un système étroitement lié de petites décisions et actions. Un événement apparemment insignifiant, comme une blessure aujourd'hui ou un retour au bon moment, peut déclencher un effet domino influençant l'avenir et le résultat final. Ainsi, observer attentivement, se préparer soigneusement et rester adaptable sont des qualités essentielles. Elles m'enseignent qu'il ne faut pas se précipiter dans une décision, mais qu'il ne faut pas non plus trop tarder. L'équilibre entre détermination et prudence est la clé pour maintenir la stabilité et atteindre des objectifs à long terme. L'âge et l'expérience sont également des aspects à considérer. Marchand, Roumat, Barassi, chacun avec un nombre d'années d'expérience différents, démontrent que l'expérience et la connaissance de soi sont parfois plus importantes que la jeunesse ou la force temporaire. Dans la vie, cela rappelle que chaque expérience, favorable ou difficile, est une occasion d'apprendre à gérer son énergie, sa santé et ses émotions. Elle montre que le succès durable repose non seulement sur les capacités actuelles, mais aussi sur la sagesse, la patience et l'apprentissage du passé. Enfin, l'histoire de Toulouse et Bordeaux me transmet un message profond. La santé, la préparation, la patience, l'esprit d'équipe, l'adaptabilité et le respect de ses limites sont les fondations solides de toute victoire. Les blessures, échecs ou difficultés ne sont pas une fin, mais une opportunité de grandir, d'apprendre et de revenir plus fort. Les moments silencieux, les efforts invisibles et les petits pas du processus de récupération sont les véritables graines de la victoire, non seulement sur le terrain, mais dans l'ensemble du parcours de la vie. Cette histoire me rappelle de ne pas courir après le succès à toute vitesse, de ne pas négliger la santé ni les limites naturelles, et de chérir chaque pas, chaque moment et chaque effort, car ce sont eux qui créent la base de la durabilité et du bonheur durable. Merci de suivre Venue French Rugby. N'oubliez pas, la santé, la patience et le collectif sont essentiels. Comme avec l'absence de Barassi et le retour de Marchand et Roumat.